Bonjour à tous, mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis fondatrice du centre Carutera et bienvenue sur Speed Coaching. Alors aujourd'hui nous allons parler de communication, nous allons parler de comment briser la glace et faire en sorte que vos interlocuteurs, lorsque vous êtes en réseautage, lorsque vous êtes en conférence, aient envie de rester avec vous et envie de continuer la conversation avec vous et n'aient pas envie de vous fuir comme la peste. Alors je vais vous parler de plusieurs vérités qui font que lorsque vous allez discourir avec ces personnes-là, vous n'allez pas faire un flop et vous allez justement pas vous griller d'avance parce que vous avez fait les mauvaises choses. La première vérité, c'est poser trop de questions peut être plus nocif que ne pas en poser. Alors oui, souvent lorsqu'on est un petit peu nerveux, on a tendance à poser beaucoup de questions parce qu'on nous a dit qu'il faut paraître intéressé. Alors on se dit, en posant plein de questions, ça va montrer à l'autre que je suis intéressé. Effectivement, si vous posez des questions à quelqu'un et que vous posez vos questions telle une mitraillette, rien ne va plus. La personne va fuir et c'est pas ce que vous voulez. Alors prenez votre temps lorsque vous conversez. Faites en sorte que la conversation soit équilibrée et lorsque vous posez une question, attendez au moins qu'on vous réponde et de temps en temps partagez quelque chose de vous, comme vous laissez aussi à l'autre partager quelque chose de lui. Alors c'est important vraiment d'équilibrer la conversation et de ne pas rendre votre conversation similaire à un questionnaire ou à un interrogatoire de la CIA ou du KGB. En tout cas, vous m'avez compris, prenez ça, relax, soufflez un bon coup, prenez votre temps car c'est une conversation qui doit être agréable. Deuxième vérité, être un bon communicateur, ça s'apprend et ça s'applique et ça se pratique, et ça se pratique régulièrement. Alors oui, les gens ne naissent pas bons communicateurs, que ce soit Obama, que ce soit Clinton, que ce soit... Je prends des exemples de politiciens, mais ça peut être aussi l'ancien fondateur de Apple, Steve Jobs. Ces personnes-là, lorsqu'ils viennent sur la scène, ils vont marquer leur auditoire. Ils vont vraiment faire passer un message et on va sentir aussi leur personnalité qui va transparaître lorsqu'ils vont se mettre à parler. Et c'est la même chose pour vous. Vous voulez justement que votre personnalité transparaisse. Vous voulez également utiliser un langage qui s'harmonise un peu avec votre audience et vous êtes à l'écoute de votre audience. Mais pour pouvoir faire ça, il faut pratiquer. Alors sans la pratique, il n'y a rien qui se fait. Alors c'est important vraiment de pratiquer. C'est important aussi de faire bien les choses. Parce que en ayant du feedback, en ayant des personnes qui vous donnent aussi leur avis, ça vous permet de vous améliorer. Donc c'est important de pratiquer régulièrement. Wow! Troisième vérité. Alors la troisième vérité, 99% des conseils en communication vont vous conduire à votre perte. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent vous allez lire des citations, vous allez lire des petits conseils donnés en voiture, en voilà, sur le net. Et finalement, vous allez peut-être les appliquer. Sauf que vous ne connaissez pas le contexte, de ces citations. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez les appliquer, ça va peut-être pas marcher pour vous. Alors qu'il faut vraiment y mettre le contexte. Alors, c'est pour ça qu'il est important de vraiment faire attention à ce que vous lisez et posez-vous la question, est-ce que je suis dans le bon contexte? Est-ce que ça s'applique bien à ma situation? Je vous prends un exemple. J'ai une petite citation. Si quelqu'un m'aime vraiment pour qui je suis, qu'il me fasse signe. Alors, oui, c'est important de vraiment être qui vous êtes et penser que les gens vont venir à vous parce que vous êtes cette personne-là exceptionnelle. Mais par contre, s'ils ne sont pas au courant que vous existez, dis donc, ça va être bien dur en fait qu'ils vous fassent signe parce que vous allez attendre, vous avez le temps de crever avant qu'ils vous fassent signe. Alors c'est important également lorsque vous prenez des citations comme celle-ci qui sont très positives, qui vous disent justement si vous êtes vous-même, les gens seront attirés par vous, blablabla, bla, bla, bla. C'est super important effectivement, mais il faut aussi montrer que vous existez parce que si vous ne montrez pas que vous existez, les personnes ne connaîtront pas la personne exceptionnelle que vous êtes et ne vous parleront jamais. Donc c'est important d'y mettre le contexte.
Dernier point, donc ça va être mon petit bonus de la semaine, c'est également que je voudrais vous préciser qu'il faut vous hydrater. Il faut, je le répète tout le temps, il faut également bien dormir. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes un orateur, lorsque vous communiquez avec les gens, vous voulez déjà avoir un beau faciès, reposé, vous sentez bien, vous n'avez pas les traits tirés, bien évidemment. Et puis également, vous voulez aussi être bien hydraté parce que lorsque vous allez discourir, lorsque vous allez parler, surtout lorsque vous le faites durant toute une journée ou plusieurs heures, vous sollicitez énormément vos cordes vocales. Donc c'est bon de vous hydrater, c'est bon justement pour éviter d'avoir la gorge sèche et d'être pris d'une toux qui n'en finit plus. Alors, je vous ai répété ça souvent lors des speed coaching. Reposez-vous bien, hydratez-vous bien et surtout considérez ces 3 vérités dont je viens de vous parler pour pouvoir converser lorsque vous allez réseauter, lorsque vous allez aller en conférence, lorsque aussi vous allez interagir avec des gens sur votre lieu de travail ou à l'extérieur. Alors, je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que cette séquence vous a plu. Je vous invite à aimer si vous aimez, en mettant un petit like, en mettant un petit j'aime, à aussi partager sur Facebook, à partager également la vidéo sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire sur notre chaîne YouTube, ça serait super cool. Et puis, je vous invite également à visiter notre site au fur et à mesure. Vous allez aussi prendre de l'information sur notre site. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séquence de Speed Coaching. Bye bye!